j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans cette vidéo, chers taureaux, pour aborder la couleur énergétique, comment les choses vont se mettre en place pour vous, là, pour le trimestre qui vient, qui a déjà commencé, on est déjà début avril. Donc pour ce printemps 2025, voilà, disons les choses. D'ailleurs, il y a plein de belles choses là pour vous. Je découvre les choses, les cartes et les énergies en même temps que vous. Donc pas mal de 6 qui nous montrent qu'on est dans des étapes de transition, qu'on est là dans un moment où on est en train de basculer probablement vers autre chose. De très très belles cartes pour vous. Donc j'aborde un petit point, j'aborde cette guidance d'une façon extrêmement générale. Donc ça peut résonner dans différents secteurs de votre vie. Hein. Entendez bien, le domaine sentimental, le domaine d'action de vie, ce que vous mettez en place, les déménagements, les projets, etc., le professionnel. L'évolution de carrière, les changements changements de vie professionnelle, etc. Donc, j'aborde d'une façon un petit peu plus précise dans les guidances mensuelles ces thèmes-là. Mais là, je vais aborder ça d'une façon très générale. Si vous avez besoin, effectivement, je reste disponible à toute guidance privée si vous en aviez besoin. Et dans la barre de description, vous trouverez les moyens de me joindre. Donc, un dernier petit mot avant d'entamer cette guidance, c'était vous remercier. Vraiment vous remercier pour votre soutien, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires qui me font vraiment très très plaisir. J'y réponds autant que je peux. Vous êtes nombreux de la communauté des taureaux à avoir regardé mes vidéos. Je vous remercie infiniment pour tout le soutien et la façon dont vous interagissez avec la chaîne. Alors, on va y aller. Déjà, je voulais vous dire que quand j'ai là brassé les cartes et que je les prenais, il y a pas mal le paquet tombait pas mal. Donc, je me suis dit, oh là là, il y a pas mal d'énergie assez forte qui vont sortir là pour les taureaux. Ça ne manque pas. Donc, dans ce tirage, nous avons 4 arcanes majeurs. Donc, c'est quand même assez fort. Nous avons le chariot, la roue de fortune, maison Dieu et le fou ou le mât. Hein, il y a plusieurs appellations dans le tarot de Marseille qui sont quand même des arcanes, c'est pas les plus tièdes, hein, c'est vraiment des arcanes qui brassent des énergies, qui véhiculent des énergies très très fortes. Donc des arcanes de mouvement. Donc on sent que ça va déménager, au propre comme au figuré. Vous verrez bien, ça va déménager pour vous. On a du bâton, ce sont les énergies coupe, épée, denier. Bon, sur le reste des arcanes mineures, c'est relativement équilibré. Ce que vous voulez le plus, vous, ce que vraiment vous avez envie de voir se mettre en place là, sur ce printemps, alors ça s'est déjà amorcé hein, sur le premier trimestre pour certains, mais il faut un nouveau tour de roue. Il faut que ça évolue, il faut que ça bouge, il faut sortir de situations qui sont peut-être un peu confuses, un peu complexes, où vous êtes tiraillé à U et à dia entre plusieurs situations, plusieurs projets peut-être, plusieurs personnes peut-être, à vouloir exprimer vos idées, c'est pas clair, il faut sortir d'une situation qui est peut-être un peu embrouillée, un peu confuse, un peu perplexe, complexe, etc. Vous avez vraiment envie, vous, je dirais de vous tailler la part du lion, hein. C'est de reprendre les choses en main, de tout bousculer et de reprendre une indépendance, de repartir sur d'autres projets, d'autres horizons, explorer d'autres pans de votre vie. C'est le grand ménage, quoi. C'est vraiment, il faut que ça jaillisse enfin. Vous êtes prêt à cela. On sent que vous avez peut-être obtenu ces derniers temps, soit vous avez obtenu, soit vous vous êtes remis au centre de votre vie avec ces visions très justes et très claires de je vise haut, je vise la victoire, je vise la réussite, je ne m'en laisserai pas
compté par personne. Moi, ce que je veux, c'est vraiment revenir à reprendre une indépendance, reprendre une autonomie. Vraiment, je vise la victoire, je vise la réussite. Je veux vivre vraiment. J'ai l'impression qu'il y a comme une ouverture du cœur, une ouverture de la pensée, une envie de vivre. Vraiment, là, c'est très, très manifeste. Alors, pour certains, il va être question vraiment de vivre des élans du cœur qui chamboulent votre vie, qui renversent votre vie et vous portent ailleurs, vous portent plus loin. Donc, quand je dis reprendre de l'indépendance, reprendre de l'autonomie, reprendre votre chemin tout court, ça peut être de repartir de repartir avec quelqu'un dans une nouvelle vie de couple, une nouvelle vie à deux, mais comme on avait envie de le vivre. Ça peut résonner comme ça, hein, ce retour à l'indépendance, c'est pas forcément vivre seul, c'est prendre les rênes de sa vie pour vivre les choses comme on a envie de les vivre. C'est tout simplement ça. C'est s'émanciper, c'est s'affranchir. C'est plutôt cette version des choses qu'il faut que je dise. J'ai le sentiment que vous vous émancipez d'une situation, que vous vous affranchissez d'une situation et que vous allez vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre. Seul, à deux, ou cela peut être professionnel aussi, je vous l'ai dit dès le départ. Il y a dans votre jeu ce sentiment d'avoir à partager, d'avoir à vivre avec un entourage, donc un partenaire de vie, des collaborateurs, des enfants, de la famille. On sent que vous allez emmener tout ce monde-là avec vous dans votre cœur, dans ces nouveaux élans, dans ces nouvelles étapes de vie. Quitte à mettre par terre tout ce qui ne convient plus, vous n'hésiterez pas si vous voulez. Vous êtes prêt à en découdre, vous êtes prêt à affirmer haut et clair ce que vous voulez pour vivre vraiment, pour vous affranchir, pour vous émanciper et partir vivre ce que vous avez de meilleur à vivre. Donc, pragmatiquement, d'une façon très pragmatique, excusez-moi, je bafouille, d'une façon très pragmatique dans votre vie, il est vraiment peut-être question pour certains de déménager, de quitter, de repartir de zéro. On le sent ici avec Maison Dieu. Je pense que vous n'avez même pas... Il n'y a même pas la crainte que ce que vous effacez ou ce que vous mettez par terre génère des conséquences qui soient assez bouleversantes, qui soient assez tonitruantes. Je crois que franchement, vous êtes vraiment prêt à cela parce que il faut vraiment mettre quelque chose de neuf et de nouveau. Vous visez haut, vous vous lancez des défis, vous vous lancez des challenges. 2025 est une année de challenge pour vous, chers taureaux. Vous avez vraiment besoin vous avez besoin, je pense, vraiment d'ouvrir la cage aux oiseaux, hein, vraiment d'ouvrir la porte et puis vraiment de vous affranchir. Moi, le mât, c'est comme ça que je le vois pour vous. Vous avez peut-être obtenu certaines satisfactions, certaines victoires. Vous avez peut-être obtenu des réponses qui vous mettent le cœur en fête et qui vous permettent de tourner cette roue de l'évolution de votre vie, cette nouvelle étape, c'est une progression dans votre vie. Vous allez sortir de tout cela. Alors, s'il s'agit d'une situation, par exemple, de séparation, de divorce, vous obtenez, eh bien, je pense, une juste compensation, une juste répartition des rôles, de l'argent, les pensions alimentaires, ce genre de choses. Ça finit par s'équilibrer. C'est suffisamment au centre des choses, suffisamment équilibré pour vous permettre d'en avoir la satisfaction et puis de partir vers autre chose. Ça peut s'exprimer de cette façon-là. Au travail, il est peut-être question d'avoir obtenu une augmentation, une mutation, la récompense, le fruit d'efforts fournis pour pouvoir envisager de remanier sa vie, de changer, d'être dans la mutation et puis d'aller porter ses pas ailleurs. Donc ces 5 ici, 5 de bâton, 5 d'épée nous montrent que vous êtes dans une transition. On sent qu'il y a encore des choses à éclaircir, qu'il y a peut-être encore
des moments peut-être encore un peu tendus où il y a plusieurs parties à considérer, les collègues, la famille, etc. Il y a encore des choses à démêler, mais de toute façon, vous êtes prêts. On sent que rien ne peut vous arrêter, quitte à ce que ça aille trop vite, quitte à tout bousculer, tout mettre par terre. Vous, ce qui compte pour vous, c'est vraiment de mettre quelque chose de différent dans votre vie. Pour certains, il va être tout simplement question de nouveaux élans du cœur, si vous voulez, ou d'une personne qui rentre dans votre vie. C'est possible aussi qu'il y ait quelque chose de ce goût-là qui, eh bien, ça vient d'une façon très tonitruante, ça renverse peut-être l'ordre que vous aviez à l'intérieur de vous, la façon dont vous conceviez l'amour, conceviez la vie à deux. Tout cela, ça ouvre d'autres portes, ça vous percute en plein. Et vous décidez de vous affranchir peut-être de certains principes, de faire évoluer les choses et d'aller les vivre autrement. Il est peut-être question de cela aussi pour certains. Vous verrez, je propose plusieurs grilles de lecture. Ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, mais ce qu'il faut que vous reteniez, chers taureaux, pour ce printemps 2025, c'est que ça, vraiment, ça avance. Ça avance, c'est percutant, ça peut vous laisser vraiment... ça peut vous laisser vraiment un peu à terre aussi parce que les choses s'emballent, les choses vont vite. Hein. On le voit ici, vraiment, on est sur une ligne de mouvement. Les choses s'emballent et je pense que ça fait suite à une réponse qui vous galvanise, qui vous réchauffe le cœur, où vous sentez que vous ne vous êtes pas battu pour rien. Il y a des éléments de réponse, il y a des retours qui sont faits. Vous avez un sentiment de vraiment de victoire, de réussite, vous pouvez sortir au grand jour en ayant le sentiment que tout ce que vous avez fait, c'est pas pour rien. Vous en sortez d'une certaine façon victorieux. Vous allez pouvoir répandre peut-être tous ces bienfaits, ces moments de générosité, ces moments de joie. Vous allez peut-être pouvoir les savourer, les partager. Donc les partager avec le partenaire de vie, les partager avec la famille, les enfants, avec les collègues au travail. On sent qu'il y a de cela à l'intérieur de vous. Oui, bien sûr, il reste encore certaines choses à éclaircir. Il y a des choses qui restent encore un petit peu brouillon. Mais le principal, c'est d'avancer, de reconstruire différemment, autrement et d'évoluer. Je pense que c'est peut-être pour certains tout l'édifice d'une vie ou des principes de vie ou un ego, peut-être une façon d'avoir conçu les choses qui tombe par terre. Alors parce que quelqu'un rentre dans sa vie et que bien on voit les choses différemment, c'est parce que là il y a un nouveau challenge, un nouveau défi professionnel. Il va falloir s'adapter, faire les choses différemment. Tout ça, ça peut vraiment entraîner une grande secousse à l'intérieur. C'est le message principal de ce tirage. Donc je vous laisse me dire, vous avez sans doute déjà dans vos vies des résonances à ce niveau-là. Je vous laisse me dire dans les commentaires. J'aime beaucoup les lire et puis c'est très très aidant. En tout cas, moi je vous souhaite de prendre pas mal de vitamine C là et puis parce que vous allez être au taquet là sur ce printemps et ça va être, je pense, pour vraiment un grand bonheur après une libération peut-être aussi, partir sur de nouvelles voies, explorer de nouvelles pistes. Vous découvrir autrement, là, avec ce pendu, vous découvrir autrement, lâcher prise et puis vivre aussi peut-être tous ces moments-là le plus intensément possible. Je vous souhaite plein de bonnes choses, chers taureaux. On se retrouve très très vite pour les guidances du mois de mai que je publierai aux alentours du 15 de ce mois-ci. À très très vite.